Nickel. Alors, comment on se retrouve? Et ouais, j'ai un peu investi. Le bruit que vous entendez là, c'est un drone, mais il fait du bruit, cet enculé. Hein. Bon, l'équipe, on part sur de nouvelles aventures, de nouvelles vacances. L'Italie, c'était bien, mais l'Italie, à quoi bon la visiter quand on a le plus beau pays du monde, qui est la France, et qui est surtout le sud de la France, le 13. Donc du coup, je vous prends avec moi et direction de nouveaux horizons et surtout en espérant que ce vlog là, eh bien, il vous plaira. Allez! Petite pause à mi-parcours pour le repas du midi. Allez, on s'est bien repu là. On a dégusté là, on a profité. Faut qu'on reprenne la route là. Allez. Oh là là, catastrophe les types. Bon allez, Beaucaire c'est vraiment des animaux. Hein. On reprend la route. Mais avant tout, un voyage, ça se prépare. Donc faisons un point sur le matériel ensemble. Alors, dans mon sac, on va y retrouver des choses essentielles. C'est-à-dire que des trucs importants, en commençant par un autre sac. Ensuite, ce que l'on va y retrouver, voilà, ce qu'on va y retrouver précisément, ça va être les affaires. Donc là, j'ai les affaires pour 4 jours, la trousse de toilette, et on a tout mis dans un grand sac dans le gros compartiment, je vous montrerai le sac après. C'est 80 litres de bonheur en fait, voilà, tout simplement. Après sur le côté, force de constater, vous voyez qu'il y a des deux petites poches, ici et ici. Ces poches-là sont vides, parce que c'est le tatane que j'ai au pied. Donc pour l'instant elles sont vides. Mais c'est très important de toujours prévoir des chaussures pour être tranquille après une journée où on a fait de la moto et que tu as marché avec, pour laisser respirer les pieds. Ensuite, sur une dose un peu plus... voilà, on va cadrer un peu mieux. Voilà, sur une partie un peu plus, on va dire, extérieure, j'ai une poche en plus où j'ai mis tout ce qui est chargeur de téléphone, les batteries supplémentaires de GoPro, bien sûr. Donc voilà, et en bas, cette petite poche là, qui juste du coup me sert tout simplement à mettre les caleçons, les sous-vêtements en fait. Voilà. Et les tatanes, comme moi je vous parle, elles sont juste là. Là il y a mes yep. Ouais, je me suis surélevé. Qu'est-ce que tu vas faire? Skunk, bang bang. Voilà. Donc voilà pour la première partie de la présentation du matériel que moi j'emporte. Alors, concernant le sac dans le sac, je m'explique. C'est que là, ici présent, parce que je me suis découvert une nouvelle passion naturellement, je me suis dit, voilà, si on prenait un drone, ça fait des images un peu plus stylées, c'est original, donc là je vais avoir le drone, là je vais avoir la télécommande qui va me piloter le drone, ça c'est la machine à laver qui est beaucoup autour de nous, j'aurais pas dû, les deux batteries qui m'ont été vendues avec, de quoi lire la carte SD qui est dans le drone, parce que oui, dans le drone, j'ai une carte SD directement. Après j'ai les plugs qui permettent de connecter le téléphone à la manette. Les trucs classiques, des ailes supplémentaires, le chargeur du drone qui est ici. C'est pas grand chose d'intéressant à montrer à part ma grosse tête actuellement. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, on passe sur autre chose, c'est-à-dire niveau équipement de sécurité. Bien sûr, vous savez les classiques, gants, veste, ouais, tu mets des bonnes chaussures, des pantalons bien résistants, adaptés. Mais là, on va s'attarder un peu plus sur le casque. Pourquoi?
je vais m'exprimer. Déjà, pour vous ayez un peu plus de contexte, on va mettre de la lumière. Je ne peux plus faire, depuis que j'ai découvert l'intercom, je ne peux plus faire de la moto sans intercom. C'est-à-dire que c'est assez pratique. Voilà, pour discuter, pour surtout écouter la musique. Faut arrêter les mensonges. Et j'ai couplé à ça une GoPro pour enregistrer un peu tout ce qui se passe sur la route. Et elle va être comme elle va être. Hein. C'est de trouver des trucs pour s'adapter, mais je peux pas le mettre plus loin. Tout simplement parce que j'ai le gros intercom de sa mère la pute qui est là. Mais ça va faire des plans. Soit on va s'adapter, on va les mettre comme ça, mais je pense pas que ça va faire dégueulasse. Donc on va essayer de faire quelque chose d'un poil plus propre. On est J-1. Demain, Julien il va à 10h pour. Et on va essayer de faire quelque chose de plutôt sympathique. Et voilà, le point sur le matériel a été fait, comme vu précédemment. Et du coup, on va aller s'amuser à filmer Julien. Parce que là, on est bien arrivé. On a déchargé, on a fait tout ce qu'il fallait. Donc maintenant, on va profiter un peu. Pas mettre les pieds dans l'eau, mais pas loin. Accroche-le bien. Ouais, je le tiens à la main. J'ai dit pareil. Hein. Ah bah là, c'est bon. Le truc, c'est que ça doit pas aller très loin, à mon avis. Ah, ça fait quoi, ça fait 1 mètre? Ouais, à peu près. Pas comme ça. Vous, ça fait quoi de replonger dans les époques de pêche à l'aimant? Ah, mais c'est plus. Ouais, on est au bord de l'eau. Hein. On va dormir ici ce soir, c'est bon? On dort sur la plage. Mais je pense qu'il faut aller dans l'eau. Limite où tu peux lancer en ayant pris. Et lancer tout autour de toi. Ah merde. Des algues, oh merde. Ça peut être faisable, hein? Je pense que c'est le mieux à faire. Bien sûr, t'as prévu un short pour te baigner? Non. Inch'Allah, j'en ai un deuxième. Allez, sans aucun contexte, je vous reprends. Alors c'est bien beau, hein, les vacances, hein. Mais là, il faut aller acheter des choses. Je vais être le jaune fluo pétant, là. Pour pas me louper, hein. Et hop, les petits écouteurs de fils de pute. Et hop. Et c'est typant, allez, je vais chercher à manger. Alors on est au jour 2. Je viens de se réveiller. Un peu cette nuit, à remonter. Il fait humide quoi. Oh, donc du coup on va subir un peu en moto. Julien il dort toujours, il est 41. Julien il dort toujours. Je pense qu'aujourd'hui on va aller à Carilo-Rouet. On va se chauffer, on va y aller. Il faut que je vois combien de temps c'est. Et let's go hein. Voilà. Ouais. Ouais, réveil Julien. Ok, je suis fatigué. Au réveil, ça surprend. Hein. Ça fait plaisir de te réveiller en voyant la nature. Il y a une grue. C'est une grue. Ouais. Je sais qu'elle avait ici. Mais passer le chantier. Hein. Voilà. Parce que ton gros corps là. Carilo-Rouet, 45 minutes. Hein. Ouais. C'est chaud. Allez, let's go. C'est chaud, je suis chaud.
Oh, il avait une gueule lui. Oh, le poivreau quoi. Ah, il était chaud pour être ivre là. Hein. Ah là. Oh, le pauvre. Oh, le 51 il a tapé fort hein. Il a tapé fort quoi, con. Jamais j'ai eu ça de ma vie. Ah si mais Il lui manquait le nez aussi quand même. hein. Il lui manquait le nez. Ouais il lui manquait le nez hein. C'est Voldemort. On la met à l'eau. Hein? Putain, c'est terrible avec ton casque, j'entends rien. Ah, c'est quoi avec J'ai coupé la musique. Si on vient devant les restos, ça peut faire là. Ouais, on peut se mettre hein. Ça va déranger personne. Non. Viens à la limite, je te propose qu'on se garde dans l'eau là. Oh putain. Ouais, on se garde là ou au resto on se prend une bière. Ouais aussi. Allez, ben on fait le chemin inverse et on se cale. Parce que mes couilles de mettre la moto trop loin. Attendez, excusez-moi, j'ai pas très bien compris. Vous me dites. Ouais, on va là-bas. De toute façon, dès que t'as un resto qui te plaît, tu me dis, on s'arrête. Hein. Tu penses te garer là? Ouais, je pense que tu peux. Hein. De toute façon, on verra bien. Hein. On va se faire chier la vie, quoi. Ah, comme ceci. Ah, c'est pas bête comme ça je gêne pas les gens. C'est bien vu ça. Regarde. Tiens. Allez, petite poussette. Alors, je sais pas si on m'attendra à la caméra. Hein. On va essayer du moins. Du coup, allez, restaurant là. Ah bah il y a un rouge, il y a un peu rouge, c'est nickel. On va rester à l'ombre hein. Ah c'était sympa le resto Carrie Loé, tu t'es régalé? Moi aussi. Direction Saint-Mitre-les-Remparts. On va se régaler, on a une demi-heure de route.
qu'est-ce que j'ai gardé de ce souvenir? Que dalle. 2-3 plans pour la route jusqu'à Café-le-Rouet. Et là, ça c'est la moto, ça, hein, c'est la mienne. Hein. Et en fait, Julien, il se prend un système là de navigation là. Et en fait, il a tout acheté sauf la pince qui lui manque parce qu'il pensait que c'était superflu. Donc du coup, il va chercher la pince et il aura son système tout beau, tout propre. Moi, j'ai pas confiance, hein. J'ai toujours celui-là, le système là. Il n'y a rien de mieux à mes yeux. Mais lui, il a l'air libre et tout, je comprends pas. Bon, on va chercher midi à 14 h. Hein. C'est bon, tu as ce qui te manquait. On va voir. Non, enfin, après le poser, là c'était le guidon qui est pas droit. Hein. Ouais, mais bon, en gros, t'as compris. Merde, il a bloqué le guidon. Tu es content d'avoir un support téléphone du coup? Ouais, pourquoi pas. Hein. Ah bah non. Il aurait fallu un poil plus court, tu vois, la limite. Ou alors comme ça. Après, il faut essayer quand tu tournes le guidon dans tous les sens. Ça... Là, je le vois bien, là, non? Là, tu peux pas me faire plus près. Hein. Vas-y. Ok, nickel. Il est là, quoi. Il est là, je le vois. Après, c'est parce qu'en fait, ça est très orienté. Il faudrait l'orienter un peu plus vers là-bas. Ah oui. Voilà, première fois qu'il vient au village des Marques. La sensation, c'est vide. Il y a une boutique, lui, Nathan, là. Ça va pas si mal, en vrai, c'est une bonne idée. L'idée est là, hein. L'idée est là. Et... t'as un peu de tout, hein. Oh, Quicksilver, j'ai oublié cette marque. Ah, ils ont un magasin, eux. Ouais, j'ai un pull. Et après, t'as Nike. C'est Nike. Oh, Bistro Provence. Il y a un peu de jeans. Ouais. Peut-être qu'il y aura un magasin Trigun. Facile, non? Ah non. Il y a Son Père par contre. Hein. C'est la rentrée, non? Wow, l'aventurier quoi. Tu vois, 295. Le mec derrière toi, il gérait. Hein. Ouais. Et il gérait depuis
balade. Hein. J'ai voyé dans mon rétro. À mon avis, ça faisait longtemps qu'il avait sa moto. Et j'ai surtout ce que j'ai vu, c'est que il me suivait, tu vois. Ouais. Toi, je savais que t'avais pas me suivre sur un dépassement et je bombardais pas tant que ça. Je t'ai vu nous rattraper, j'ai fait ok. Ah non, en fait, c'est que quand vous dépassez vous, Et ouais. c'était trop tard. Et oui, c'est pour ça. Et bon, après, j'ai réussi à. Mais je trouve que ça va, je les ai pas pris dégueu trop les virages. Non, mais le gars était très fort. Hein. Ouais, il était très chaud. Parce que j'étais à 90-100 dans certains virages de tout. Il a mort sa moto, mais franchement, c'était un bon. Ah ouais. Et oh, le mec à 30 dans les virages, j'avais envie de l'enculer. Ouais, conduite accompagnée. Mais c'était une vieille qui conduisait. Ah, il y avait plus de conduite accompagnée. Ouais, mais j'ai. Au début, je suis ok conduite accompagnée. Quand j'ai vu que c'est une vieille, j'ai fait nique sa mère. Ouais, j'ai pris un coup dans l'œil, ça me casse. Ah bah je comprends. À chaque fois, parce que j'aime bien les virages, avoir pas la visière, à chaque fois je le regrette, j'ai un coup dans l'œil, j'arrive pas à l'enlever. Ah bah. Ouh. Ouais, je veux ouvrir, mais je trouve qu'on a fait une belle balade aujourd'hui quand même. Hein. Ouais, on passe au côté si tu veux, on essaye. Ah, tu veux essayer? Bah vas-y, on essaye. Hein. Oh putain. Wow! Et ton pied comme ça, tu. Non, mais même sans poser le pied, je suis passé bien large et je suis passé. Putain! Putain, je dis ça, je me suis pris un truc dans l'œil aussi un peu. Trop mal en plus. Moi, ça va être un truc léger parce que j'arrive à fermer et tout sans difficulté. Oh. Bon, on voit ça en arrivant là-bas. Eh oui monsieur, je rentre chez moi. Ouais, j'ai vu ça. Ah, faut que je rentre chez moi. Hein. Ouais, ça va pour ton chihuahua, c'est bon. Tout est bon, nickel. Hop là. C'est beau, je veux dire. Je sais, mais j'habite au bout. Comment je fais pour rentrer chez moi si j'habite au bout? Au cabanon qui est au bout. Donc c'est pour ça. Je comprends l'agacement, néanmoins. Je comprends. On vous dérange pas plus. Eh oui, je sais bien, mais moi j'habite tout au bout, donc c'est pour ça. Mais je comprends l'agacement. Au bout d'un moment, les jeunes, même moi, des fois. Eh oui, bah, je comprends. C'est ça, j'ai compris l'agacement sur le coup, vous inquiétez pas. Il y a encore des jeunes qui vont faire des imbéciles. Ah non, là je rentre chez moi, je suis enfin en vacances, donc je profite un peu de ce paradis. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Bonne journée à vous, monsieur. Après une longue journée sur la moto, nous décidons de prendre du bon temps avec quelques Coronitas. Toujours pas de beurre, ni de mental, mais une bonne tranche de franche camaraderie. C'est l'heure pour nous de se reposer. J'espère que demain s'annonce aussi bien rempli que la veille. La bise. Salut, c'est la journée numéro 3. J'ai descendu voir Julien, hein. Il peut rentrer. Donc du coup, ouais, il va rentrer. Moi je vais rester un jour de plus ici parce que j'ai un peu mal au bide. J'avoue que je me sens pas de reprendre la moto avec un mal de bide. Parce que j'ai eu l'expérience une fois d'une envie de vomir en moto. Conduire 1 heure, c'est plus jamais. Donc je vais me reposer, un peu farniente, un peu... Moi en attendant, je vais me régaler. Il faut que j'aille dormir. Julien décide de se rentrer, comme expliqué précédemment. Pour ma part, je reste un peu plus longtemps pour profiter du calme. La vérité, c'est que je subis quand j'ai chopé froid. On fait un petit plan léché de Julien qui part en moto.
pour ma part, je me laisse pas démonter par mon mal de bide et je commence dès maintenant une partie du dérochage. Malgré un mal de ventre excessif, ce soir c'est match, donc pizza et bière en perspective. Et voilà, ça se voit, je ne me lever. On est le jour numéro 4. Hier, je viens de rentrer. Et une journée qui m'a permis de faire 2-3 plans assez sympathiques pour régaler tout le monde. Donc, là, il est quelle heure? Il doit être 11h, un truc comme ça. Je viens de me lever. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc retour maison. Et puis voilà, comme toute bonne chose ont une fin. Il va falloir s'occuper de fermer tout cela. Donc, du coup, voilà, j'allais me préparer, mettre des habits décents pour faire la moto. J'ai dit voilà. Mettre des habits décents pour faire la moto. Et ensuite, let's go. Let's go, let's go, let's go. Allez, c'est parti. L'envie de rester était forte, mais rejoindre les gens qui me le sont est bien plus importante. C'est sur ces mots que je vous laisse, en espérant avoir retranscrit au mieux ces 4 jours et les souvenirs qui sont liés avec. Bonne soirée à tous, et à tantôt.